Bonjour Julie Garnier, bienvenue sur l'Insoumission. Bonjour Pierre. On est très heureux de recevoir Julie pour relancer les entretiens de l'Insoumission. Julie, c'est une habituée de l'Insoumission, elle est là depuis l'époque Canal Phi. On veut parler avec toi de la lutte des transdev. C'est un sujet qu'on a suivi. Si vous nous suivez sur l'Insoumission, vous avez suivi aussi la lutte pendant des mois de Julie aux côtés des salariés de Transdev. Transdev, c'est le nom d'une multinationale des transports. Les salariés se sont battus pendant des mois contre sa privatisation, avec des effets très concrets, c'est-à-dire une perte de plusieurs centaines d'euros sur le salaire, des amplitudes horaires horribles de 6h à 20h le soir, des journées de travail de 14h, même pas le temps de faire des pauses. Voilà, c'était super dur. On a été, nous, avec l'Insoumission, Jean-Luc Mélenchon était venu aussi. Et tu es aujourd'hui en procès, donc tu vas nous expliquer pourquoi, contre la direction, avec une décision de justice hallucinante, parce que tu as qualifié de menteuse la direction de Transdev, et aujourd'hui, du coup, tu es en procès, Ouais. mise en examen. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette décision qui paraît totalement folle? Bah ouais, même moi j'arrive pas trop à me rendre compte, je me dis, je suis mise en examen, pourtant j'ai piqué des sous nulle part quoi. Enfin c'est quoi ce truc là maintenant, on est mis en examen parce que effectivement j'ai qualifié la direction de Transdev de menteuse. Alors ça arrive dans un contexte particulier, c'était il y a 1 an. Mais je pense qu'en plus que c'est un sujet que tout le monde peut comprendre parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler du manque de conducteurs, des problèmes de transport, qui n'épargnent absolument aucun territoire, je pense, dans toute la France et au-delà, eh bien, il y a 1 an, on prévenait déjà de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la mise à concurrence forcée dans les transports fait en sorte que ce n'est plus le mot service public, ce n'est plus l'intérêt général qui devient la boussole des transports, mais uniquement la compétitivité et surtout la rentabilité. Et quand on cherche à faire de la rentabilité, on ne la fait pas fait pas des économies d'essence, on ne fait pas des économies de matériel, de bus, etc. On fait toujours des économies sur les conditions de travail. Et donc, il y a 1 an, Transdev, justement, remportait un marché et faisait ce pourquoi il s'était positionné, à savoir faire de l'argent, et donc a commencé à massacrer du jour au lendemain les conditions de travail de centaines de conducteurs qu'on voit derrière. Je pourrais les nommer, je ne le fais pas, mais voilà, ça a été une lutte où j'ai été tous les jours à leur côté, où je suis toujours en contact avec eux. Et donc c'est une lutte en fait qui était que le début, et on le savait. C'est la lutte où on se bat justement pour les services publics. Qu'un service public, ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être rentable. C'est quelque chose qui a vocation à être utile. Les transports ont vocation à être utiles. Ils ont vocation à emmener les enfants à l'école, au collège, au lycée. Ils ont vocation à vous emmener à votre travail et vocation surtout à vous emmener dans des conditions dignes de transport. D'autant plus qu'on est dans un contexte où c'est difficile pour tout le monde, les prix augmentent, et où en plus nous sommes dans un changement climatique, et donc où normalement on devrait inciter à l'usage des transports en commun. On est à contre-courant. Voilà ce qui se passe. C'est un contresens total, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire un service public, on est en train de pousser encore plus les gens à utiliser la route plutôt qu'à utiliser les transports. Et surtout, alors qu'on devrait parler d'augmentation de salaire, on parle de diminution des salaires des agents. Est-ce que justement tu peux nous parler de leurs revendications à l'époque, ce contre quoi ils se sont battus et ce qu'ils espéraient obtenir avec ces mois de grève? Ils essayaient tout simplement de retrouver le goût de ce qu'ils faisaient avant tout, parce qu'ils aiment leur métier, vraiment. Ils aiment énormément leur métier, ils connaissent les gens qui le transportent. Et ils se retrouvent aujourd'hui abandonnés. Bien sûr, il y a les questions de salaire, mais il y a aussi les conditions de travail, et parfois même, c'est ce qui revient le plus. Parce que quand vous attendez pendant 30 minutes, 45 minutes, voire même 1 heure votre bus, et que quand il arrive, il est bondé, il y a des gens qui sont en colère, et c'est compréhensible. Mais le problème, c'est que le conducteur, c'est lui qui fait face à cette colère, alors que ce n'est pas lui qui en est responsable. Et les responsables politiques qui prennent les décisions, qui font en sorte que votre bus a du retard, qui font en sorte que votre bus est bondé, qui font en sorte que votre bus est supprimé, ces gens-là, on ne les voit jamais. Et donc nous les côtoyons dans les hémicycles, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les régions, où d'ailleurs hier j'ai interpellé encore Valérie Pécresse. Ils se cachent, ils sont dans le déni et ils pointent la responsabilité chez les autres. Or, ces gens-là font des choix politiques qui font souffrir des millions de personnes au quotidien. Ils font souffrir les gens. Et donc voilà, ça c'est ce qu'ils dénonçaient déjà il y a 1 an. Et aujourd'hui, ceux qui font semblant de découvrir la situation sur le manque de conducteurs sont des hypocrites, et je le dis très clairement. Quand ils viennent, et surtout les élus de droite, quand ils recueillent les témoignages et qu'ils font semblant de comprendre, ils font partie des collectifs qui décident justement de détruire le service public des transports.
Donc voilà, il y a un moment, il faut que cesse cette hypocrisie et que les vrais responsables soient nommés. Et donc c'est justement ce que nous faisons. On a affaire ici, donc avec ta mise en examen pour avoir Oui. traité de menteuse une des membres de la direction de Transdev, à un cas typique de ce qu'on appelait le lawfare. C'est l'utilisation politique de la justice. Il y a eu plein d'exemples dans le monde. Il y a eu Lula au Brésil, enfin, on espère qu'il va gagner l'élection qui arrive. Là, il y a récemment Pablo Iglesias, qui est le leader de Podemos en Espagne, qui a fait un entretien aussi pour dénoncer cet usage visant à faire taire les opposants politiques. Est-ce que tu penses que toi, tu as affaire là à un cas d'utilisation politique de la justice pour te bâillonner et t'empêcher de soutenir les travailleurs contre le capital? Bien sûr, et même Élie Domota en Guadeloupe, c'est exactement la même chose. Ce qui est en train de se passer, on va le remettre dans le contexte. Je suis en soutien à une grève. Je suis en train d'expliquer que leurs conditions de travail, c'est justement la préparation de cette mise en concurrence. Et bien évidemment, la direction de Transdev nie. Et donc moi, j'explique que non, ils mentent quand ils ne pointent pas la mise en concurrence. Ils mentent et ils font en sorte, finalement, de dépolitiser la question. Sauf que non, c'est une question politique. Et donc, quand j'explique ça, je dis oui, ce sont des menteurs. Mais je ne le dis pas dans un but insultant, je le dis dans un contexte politique. Je l'explique, je l'argumente. Or, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est justement bien toujours nous disqualifier. C'est une technique de disqualification qui fait qu'on ne pose plus le débat politique. Mais voilà, regardez, elle a dit menteuse, c'est horrible, qu'est-ce qu'elle est vilaine, mon Dieu, cette femme est totalement... enfin voilà, on ne peut pas être avec elle, donc voilà, c'est une disqualification. Et c'est une façon d'éviter le débat politique, et c'est bien évidemment une façon de bâillonner l'opposition. Et ce qui se passe à moi, je le place bien évidemment dans un contexte bien plus large, parce que Transdev déjà est habitué à ça, est habitué à opérer une certaine répression. Ils ont subi aussi, les travailleurs et les travailleuses de Transdev, ils ont subi aussi la répression des intimidations de la direction de Transdev. Tout à fait. Aussi, ouais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, hier, j'étais avec Laurent, qui est agent de Transdev et qui a été licencié. Et il a été licencié pour un faux prétexte, à savoir... on a essayé tout simplement de l'écarter parce qu'il fait partie des personnes qui étaient dans ce mouvement de grève. Ouais. Exactement. Et voilà. Et d'ailleurs, le directeur départemental de Transdev lui a avoué en off, bien sûr, que le motif qui a été retenu contre lui était juste un prétexte, mais que c'est bien évidemment parce qu'il refusait de négocier ses conditions de travail à la baisse qu'il a été sanctionné et licencié depuis le 21 juillet. Voilà, ça, ce sont les méthodes de dialogue social, comme on entend beaucoup dire. Le dialogue social n'existe pas. Ces gens-là ne sont là que pour faire de l'argent. Et si vous mettez sur leur chemin, ils vous éliminent. Alors, deux choses pour réagir. Donc, faire de l'argent, on va parler du jour de dépassement. Hier, en fait, 22 septembre, c'était le jour, Julie, toi et moi, et tous ceux qui nous écoutaient, vous travaillez gratuitement pour les actionnaires. 100% de la richesse produite dans le pays va aller directement dans la poche des actionnaires. Je voulais juste rebondir avant de te poser cette question. On a fait ici même, je ne sais pas si tu te rappelles, un entretien avec les femmes de ménage de Disney. Oui. Et on parlait d'intimidation des opposants et des opposantes. Bah là, c'était pareil. Il y a une des camarades qui avait lutté. On les voit, en fait, ça me fait penser parce qu'elles sont aussi derrière toi. Qui a osé dénoncer les conditions de travail horribles. Là, je parlais des amplitudes horaires de 6h à 20h. Elle, c'était pareil, elle devait se lever tôt le matin, faire des trajets et faire des heures sup. En fait, pas payer, c'était ça la revendication, parce qu'elle continue à travailler. Elle prenait un coca le matin en se réveillant pour tenir jusqu'à 15-16 heures pour pouvoir tenir le rythme. Et elles ont relevé la tête, elles se sont opposées et elles se sont fait aussi licencier. Ils ont coupé les têtes, un peu comme à Transdev, ce que tu nous racontais. C'est toujours le même processus. Mais il y en a plein, en fait, des exemples. Il y en a des exemples, il y en a à l'appel. Il y en a plein, il y en a à l'appel. Donc c'est pour ça, il faut comprendre, quand il parle de dialogue social, le dialogue social n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, voilà ce qui se passe. Pourtant, Elisabeth Borne, elle parle de compromis constamment. Oui, mais Elisabeth Borne n'est pas dans la vraie vie. Donc après, elle peut dire ce qu'elle veut. Mais en attendant, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous osez juste revendiquer vos simples droits les plus élémentaires, comme le droit de grève d'ailleurs, qui est un droit fondamental, eh bien voilà ce qui se passe derrière. On coupe les têtes, comme tu l'as dit. Et ça, c'est absolument... Il faut que ça s'arrête. Donc il faut redonner des droits aux travailleurs pour pouvoir vraiment qu'ils puissent tout simplement revendiquer leurs droits sociaux les plus élémentaires. Faire payer les heures supplémentaires. Non mais on en est là quand même. Les femmes de ménage dont tu parles, en fait, elles ne sont pas payées en fonction du nombre d'heures qu'elles font, elles sont payées en fonction du nombre de chambres qu'elles nettoient. Elles ont un objectif par jour, c'était de faire plus de 30 chambres. Eh bien, elles prennent le temps qu'elles veulent, mais il faut qu'elles fassent 30. Et donc forcément, comme Disney compte à peu près 12 minutes par chambre, alors qu'en général c'est bien plus qu'il faut,
eh bien forcément, elles dépassent. Et tout ce temps-là, elle n'est pas rémunérée. Et elles ont fait grève pour ça, et certaines ont été licenciées pour avoir demandé à être payées. On en est là. Donc, si on peut être licencié parce qu'on demande juste à être payé des heures supplémentaires, c'est quoi l'étape d'après? À quel moment on se révolte? À quel moment on se dit non, là, ça va trop loin? La limite, elle est là où on la posera, nous. La seule limite à l'exploitation, c'est la lutte contre l'exploitation, comme C'est disait ça. quelqu'un. Dernière question, pour élargir, on parle de Transdev, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est une multinationale du transport, donc qui a été privatisée. Les conséquences des privatisations, on les voit partout. Hier, moi, j'étais à une manif urgence pour la santé devant l'hôtel de ville à Paris, et pendant 1 heure, on a eu des témoignages de soignants, de personnel de la santé, des hôpitaux, qui nous racontaient qu'il y a des gens qui meurent dans les couloirs de nos hôpitaux là actuellement, notamment à Strasbourg, quelqu'un qui a attendu 22 heures et qui est mort par l'austérité dans nos services publics. Et en fait, le but derrière l'austérité dans les services publics, c'est leur privatisation, en fait. C'est ça le but recherché. Pourquoi? Pour faire toujours plus de profit pour le capital. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur le secteur du transport, le but de la privatisation et ce pourquoi c'est important? On a fait aussi un entretien là, avec Laïla Chebi sur l'ubérisation, en fait, pour se dire, mais c'est pas seulement là les salariés de Transdev ou alors les livreurs à vélo qui viennent vous apporter votre bouffe qui sont concernés, c'est l'ensemble du monde du travail. En fait, si on laisse faire les privatisations, si on laisse faire l'ubérisation du monde, c'est l'ensemble du monde du travail, donc c'est vous aussi qui serez concernés et vous aussi vous allez avoir vos droits menacés. Donc c'est pour ça que tout le monde doit se sentir concerné, c'est pour ça qu'il faut soutenir les salariés de Transdev, c'est pour ça que c'est une lutte qui dépasse largement Transdev en fait. C'est exactement ça. Et on pourrait même citer aussi les enseignants. C'est exactement la même logique aussi. C'est-à-dire que c'est à chaque fois la même méthode, le même mode d'emploi. C'est d'abord, vous faites en sorte que votre service public devienne impraticable, vous en dégoûtez, tout simplement. Et on fait émerger quoi? Un secteur privé qui, lui, n'aura vocation qu'à être rentable et où, bien sûr, ce seront toujours les mêmes qui en bénéficieront, c'est-à-dire ceux qui auront les moyens de mettre pour ce service que vous attendez. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Et dans tous les pans, c'est pour ça que les luttes sont importantes. Parce que quand vous rentrez dans une lutte, vous rentrez avec, voilà, c'est votre fils qui n'a pas de transport. Ou alors c'est votre fils ou votre fille qui n'a pas de prof. Ou alors c'est vous qui avez attendu 20 heures sur un lit, sur un brancard à l'hôpital. Et après, comprenez ce qui est en train de se passer dans une lutte. C'est que vous comprenez que ce qui vous arrive à d'autres. Et ce qui arrive à d'autres, eh bien, arrive en fait à la société. Voilà pourquoi les luttes sont invisibilisées. C'est pas pour rien qu'on ne parle pas des luttes. À part l'insoumission. Et oui, c'est pour ça que les médias traditionnels ne parlent pas des Les luttes. médias traditionnels, c'est Oui. bien pour ça que les gens ont bien raison d'écouter ici. Mais c'est pour ça qu'elles sont invisibilisées. Parce que justement, elles font partie d'un processus de conscientisation où ce qui nous arrive à nous est un fait politique et donc nous arrive à tous. Et donc, quel que soit le bout par lequel on prend, eh bien, le service public et d'une manière générale, la mise sur le marché de tous les biens qu'on peut avoir, parce que ça ne va pas s'arrêter là, il ne faut pas croire. On va avoir ensuite les biens communs qui vont de plus en plus être soumis à la loi du marché. Même l'eau, voilà, j'allais prendre le même exemple. L'eau est un bien qui est coté en bourse. Ouais. La spéculation sur l'eau, il y a un article de l'insoumission, on a sorti. Voilà, ouais. Donc il n'y a pas de limite, encore une fois. La limite, elle est là où on la mettra. Mais pour mettre la limite, il faut conscientiser, il faut en parler. Et il faut prendre conscience que derrière, il y a un projet politique et que nous, on est capable d'en mettre un autre en face et qu'un autre monde est possible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens comme toi qui se battent. Julie, merci beaucoup pour ton combat. On continue à suivre la lutte des Transdev sur l'insoumission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les luttes dans le pays. On vous dit à très bientôt. Salut!